L'info éco avec Capital. L'info pratique capitale, si vous partez à la retraite cette année, vous allez sûrement toucher une indemnité. Or, celle-ci est fiscalisée, sauf si la mise à la retraite est à l'initiative de votre employeur. Pour éviter que votre prime soit en grande partie mangée par l'impôt sur le revenu, plusieurs solutions s'offrent à vous. L'une d'elles consiste à verser une partie de votre prime sur votre plan d'épargne retraite pour obtenir une déduction fiscale du même montant. Tous les autres détails sont à retrouver sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzy-Cazot, spécialiste de l'immobilier. Le chroniqueur appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour préparer et faciliter la reprise de l'activité immobilière en vue de la sortie de crise. D'après lui, la bonne santé de l'économie immobilière reste essentielle au redémarrage de la France. De bonnes mesures devront être prises pour permettre à la construction de repartir au plus vite et aux copropriétés de ne pas rester figées. Bref, le pragmatisme devra primer sur la tentation des coupes budgétaires. Retrouvez cette tribune sur capital.fr. Le chiffre du jour, 270 €, c'est la somme à débourser pour passer une nuit dans un Boeing transformé en suite d'hôtel. Capital et son partenaire Aeronews TV vous ont dégoté un logement original pour vos futures vacances post-confinement. En pleine forêt du Costa Rica, cette chambre tout confort, installée dans un ancien 727, attend votre venue. L'avion retiré du service en 1984 est perché dans un arbre à 15 mètres de haut. Pour profiter de la vue sur la jungle, une terrasse couverte a été aménagée. Cette suite étonnante dispose notamment de 2 chambres avec salle de bain, d'une salle à manger et d'un coin cuisine. Les meubles, selon le site de l'établissement, ont été sculptés à la main et proviennent d'Indonésie. De quoi se ressourcer au plus près de la nature. Et on termine avec cette information concernant votre déclaration sur le revenu. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a annoncé son report d'une semaine. On aurait dû déclarer ses revenus à partir du 9 avril, on le fera à partir du 20 avril, a-t-il fait savoir lors du journal télévisé de TF1 ce mardi 31 mars. Pour rappel, le délai pour effectuer votre déclaration varie selon si vous le faites en version papier ou numérique et de votre département de résidence. Pour connaître cette date, rendez-vous sur le site des impôts. A noter que pour la version papier, il sera ainsi possible de la déposer jusqu'au 12 juin. Un délai d'1 mois a été ajouté ici par le gouvernement en raison de la situation actuelle. C'était l'info éco avec Capital.